Voilà, nous allons faire un rituel de pleine lune avec les déesses. Vous pouvez faire ce rituel allongé ou assis, comme une méditation, ou vous pourrez le faire debout en faisant un cercle, en imaginant un cercle autour de vous et en posant des objets. On peut le faire des deux façons. Si on le fait allongé, les yeux fermés, on va imaginer les objets par la pensée. Et pour ce rituel, il nous faudra un chaudron magique. Donc ça peut être un plat de couleur sombre, par exemple, à l'intérieur. Un petit bol, ou un petit bol tibétain. Et si vous pouvez, on met un petit peu d'eau dedans. Moi, je vais prendre ce beau bol tibétain full moon, de pleine lune, et je verse un peu d'eau. Et il nous faudrait une pièce d'argent. Donc, je vais prendre une pièce de couleur argentée. Et si j'en ai pas, je vais l'imaginer. Voilà, j'ai par exemple une pièce de 1 euro. L'intérieur est argenté et le tour est doré. Et on va imaginer qu'on trace un cercle. Alors, avant de faire ce cercle, on va se recentrer sur soi et on va observer sa respiration. Et c'est un moment tout doux où on va rentrer en connexion avec les êtres de lumière. Donc, on prend ce moment pour soi, un moment de paix et d'harmonie, de bien-être et de douceur, où on se retrouve. On retrouve tout son être pendant cet instant. Tout le reste s'efface. On est soi, on est chacun et on est relié par un beau fil de soie, de lumière et d'amour avec les êtres de lumière. D'ailleurs, ils se joignent à nous pour ce rituel. On invoque nos anges gardiens, nos guides. On les remercie pour leur présence, de nous accompagner dans ce moment précieux où on va honorer la lune. Donc on va imaginer qu'on trace un cercle autour de nous. Et on va dire en même temps, Vierge, trace ce cercle blanc, libre de toute ombre, pur et brillant. Mère, trace ce cercle rouge, éloigne toute négativité de nous. Vieille femme, trace ce cercle noir. Accorde-nous tout le savoir. Ce cercle imbrisé est maintenant tracé. Et maintenant, vous allez appeler les éléments.
On va appeler chacun les éléments et vous pouvez les orienter dans les directions que vous souhaitez. On va appeler l'élément R. On peut l'imaginer à l'est ou bien ailleurs. Et l'élément R, vous qui êtes brume et nuages, brise fraîche et ouragan sauvage, esprit du faucon, esprit des sylphes, entendez-moi, apportez dans ces rites purification et clarté, balayez au loin toute stagnation. Soyez bénis et bienvenus. On va appeler maintenant l'élément feu. On peut l'imaginer vers le sud ou bien ailleurs. Là où cet élément feu vous attire. Et l'élément feu, vous qui êtes le pétillement du feu, le soleil doré et la lave rougeoyante, esprit du phénix, esprit des danseurs des flammes, entendez-moi, apportez dans ces rites votre esprit de créativité et de passion. Soyez bénis et bienvenus. On va maintenant appeler l'élément eau. Il peut être à l'ouest ou bien là où vous le ressentez à sa place. L'élément eau. L'élément eau, vous qui êtes les ondines des rivières, les sirènes de l'océan aux vagues mouvantes et les naïades des grottes, venez à moi. Esprit du requin, entendez-moi. Apportez dans ces rites votre intuition la plus profonde et vos émotions les plus vraies. Enseignez-moi à être souple, à m'adapter et à couler comme vos eaux. Soyez bénis et bienvenus. On va maintenant appeler l'élément terre. Il peut être vers le nord ou bien où vous vous sentez attiré. L'élément terre, vous qui êtes os et cristal, arbre, racines et branches, esprit du loup, esprit du gnome, je vous appelle. Apportez dans ces rites votre esprit de prospérité, de stabilité et de manifestation. Soyez bénis et bienvenus. Nous allons maintenant appeler la déesse des mers, la divinité des mers. Et vous pouvez répéter, j'appelle Yemaha, la déesse des mers. Joins-toi à ce rite aujourd'hui et apporte avec toi inspiration et passion. Sois béni et bienvenue. Nous appelons aussi Sélénée, que l'on appelle aussi Luna, et qui sont les déesses et la partie de la mer de la divinité de la lune. Nous voici donc aujourd'hui avec plusieurs divinités. La déesse qui représente la mer, la fécondité, Sélénée, et aussi donc Yemaya, la déesse des mers. Merci aux déesses
Vous pouvez peut-être ressentir leurs vibrations. Elles sont là, autour de chacun de nous, chacun de vous. Vous les voyez peut-être apparaître. Séléné apparaît parfois sur un char lunaire tiré par des chevaux ailés ou bien par 2 taureaux. Parfois, Séléné a une torche à sa main, car elle veut nous éclairer et nous montrer des choses. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose à nous montrer. Séléné vous prend par la main et de son faisceau lumineux, elle vous amène dans un voyage. Et qu'a-t-elle à vous montrer? Et vous pouvez lui poser une question. Et que vous répond-elle? Et à ce moment, maintenant, Séléné est heureuse de vous transmettre ses qualités. Et ces qualités, ce sont la tendresse, la maternité, la bienveillance. Elle vous infuse ces merveilleuses qualités. Elle est heureuse de les partager avec vous. Et vous ressentez les vibrations de dévouement, de tendresse, de maternité, de bienveillance en vous et tout autour de vous. Comment vous sentez-vous? Et est-ce que ces qualités peuvent répondre à ce qu'elle vous a montré tout à l'heure avec sa torche, avec son faisceau lumineux? Vous ressentez les vibrations de Séléné et notamment dans des parties de vous qui en ont le plus besoin. Vous êtes comme un initié. Vous recevez toute la douceur de Séléné. Et vous pouvez y mettre une couleur et ressentir ces belles vibrations qui circulent tout en vous, dans vos cellules, dans vos chakras, dans toutes vos dimensions. Vous vous nourrissez de ce parfum de Séléné. Et voici que se joint à Séléné
la déesse de l'eau, Yemaya. Elle s'approche de vous, la déesse des mers. Et main dans la main, vous vous réunissez toutes les trois avec la déesse de la lune, Sélénée, la déesse des mers, Yemaya, et vous. Et vous ressentez toute la douceur, la plénitude de l'eau, la force et la lumière de la lune qui se transmettent par vos mains, par vos cœurs, et vous vous sentez baigné, immergé dans un bain de lumière et d'eau extraordinaire. Et vous êtes béni. Vous recevez la bénédiction de ces déesses qui en fait vous transfèrent la bénédiction du soleil central, de l'univers, de la source des sources. Vous ressentez une grande paix en vous. Et une merveilleuse lumière d'amour. Merci à Yemaya. Pour la douceur de l'eau qui nous apporte l'intuition, la sérénité, la sagesse. Pour l'ouverture de notre troisième œil. Qui nous ouvre sur cette sensibilité et notre perception, nos perceptions. Et merci à Sélénée de nous apporter la tendresse féminine, la volupté, l'épanouissement de la maman, de la mère. Nous voici réunis avec les deux déesses mères, pourrait-on dire, car Sélénée et la mère représentent la mère, la féminité, et Yemaya représente la mer, l'océan. Et avez-vous remarqué, quand on pense à la mer, l'océan, quand on flotte dans l'eau, on est bien, on se sent bercé, comme dans le ventre de la mère, de la maman. Les deux sont réunis et on se retrouve tel un bébé. Donc célébrons en cette pleine lune une renaissance grâce à ces belles déesses qui nous entourent et à tous les êtres de lumière et à ces belles énergies de la terre
et de la lune, car nous ressentons aussi les vibrations du centre de la terre-mère, Pachamama, la terre-mère Gaïa. C'est elle qui nous berce, car elle est gorgée d'eau aussi, et elle ressent les vibrations de la lune. Et notre corps est composé de plus de 90% d'eau, et il est honoré. Il ressent les vibrations de cette lune, de cette pleine lune. Donc, merci à Yemaya, la déesse des mers et de toutes les eaux, de bien veiller aussi sur l'eau qui nous habite, qui nous forme, qui est dans notre corps, et l'eau qui est dans l'air que nous respirons. Toute cette eau où nous demandons le sacré. Que cette vibration de ce bol, réunie avec l'énergie de la lune, des déesses et des êtres de lumière, transmute nos cellules, ouvre nos capacités, notre vision extrasensorielle, notre troisième œil, tous nos chakras. Vous entendez le chant de Tara qui est gravé dans ce bol de la pleine lune. Tara, c'est la mère des mères, c'est la maman de tous, c'est la Bouddha féminine. Je vais maintenant déposer une pièce d'argent et d'or dans ce bol en émettant un vœu. Et vous pouvez chacun faire un vœu ou des vœux et ouvrir votre cœur. Là, je demande que chacun de nos vœux soit entendu et exaucé. Je demande en fait aux êtres de lumière et à l'énergie de la lune de nous apporter, de bien vouloir nous apporter l'abondance,
l'abondance, qu'elle soit dans tous les secteurs qui, euh, qui sont propices et qui sont demandés maintenant, et qui sont justes. Vous pouvez prendre quelques belles inspirations pour accueillir ces énergies, pour faire circuler ces vibrations en vous et ressentir ce que ça provoque en vous. Comment vous sentez-vous? Vous revoyez peut-être les deux déesses, Yemaha et Séléné. Vous pouvez détacher les mains si vous étiez encore dans ce cercle avec elles. Et vous pouvez ressentir, même si elles s'éloignent un petit peu, vous ressentez leur vibration toujours en vous et leur trésor. Elles vont s'éloigner petit à petit et au fur et à mesure que vous les voyez partir ou s'effacer, vous les ressentez encore plus vibrantes à l'intérieur de vous. Et peut-être les voyez-vous à l'intérieur d'une partie de votre être. Où est-ce qu'elle résonne en vous, chacune de ces déesses? Yemaya, la déesse des mers, où est-ce que vous la ressentez en vous? Prenez ce petit instant pour bien ressentir et voir ce que cela vous apporte, cette sérénité, ce fluide de l'eau qui nettoie, qui purifie, qui guérit. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur Séléné, la déesse de la lune, qui représente la maman, la féminité, dans son plus bel épanouissement. Et où est-ce qu'elle résonne en vous, à l'intérieur de vous? Quelle partie de vous? Dans quelle partie de vous s'installe Séléné pour apporter sa plus belle vibration et guérison? Voilà, vous allez profiter encore un petit moment de cette belle énergie qui circule dans tout votre être, dans toutes vos dimensions.
dans toutes vos cellules, dans tous vos chakras. Et vous pouvez remercier tous les êtres de lumière qui vous ont accompagné. Et ils émettent tous ensemble un message pour vous. Quel est ce message? Qu'ont-ils à vous dire? Et vous les voyez s'estomper. Ils regagnent peut-être la planète Sirius qui les héberge. Et vous vous retrouvez dans votre unité. Toutes vos parties se rassemblent, toutes les cellules, toutes les dimensions qui composent votre être se retrouvent en unité. Vous êtes un en plénitude. Et chaque partie de vous contient un peu de la magie de ces êtres de lumière. Et vous remerciez votre âme qui vous a permis ce beau voyage. Un voyage à l'intérieur de vous et dans l'univers, dans le cosmos, dans la terre, dans l'eau. Voilà, vous allez pouvoir retrouver votre corps physique, reprendre conscience de tout votre être vivant, respirant, qui s'éveille à la vie. Vous êtes comme un bébé qui renaît. Vous êtes cette jeune fille ou ce jeune homme. Vous êtes cette mère, que vous ayez ou pas des enfants. Et vous pouvez être la maman d'animaux, d'amis. C'est-à-dire que vous êtes cette personne maternelle, chérissante, qui fait attention aux autres. Vous êtes cette personne épanouie, ouverte aux autres, à la curiosité, mais aussi les pieds sur terre. Vous êtes aligné et vous recevez l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Vous êtes aligné. Vous ressentez l'air qui vous entoure.
Vous ressentez le feu, peut-être la flamme de votre cœur. Vous ressentez l'eau qui est sur la planète, qui est sous la terre, dans la croûte terrestre. Et vous ressentez l'eau qui vibre en vous, à l'intérieur de vous. Et vous êtes l'éther, l'esprit. Vos capacités extrasensorielles sont ouvertes. Peu importe si l'une ou l'autre est davantage développée ou moins, mais vous avez certainement des visions où vous entendez des messages, où vous ressentez. Ce moment est propice à révéler tout cela. Et dans les prochains jours, soyez à l'écoute de vos ressentis et des messages, peu importe sous quelle forme vous les recevez. Donc nous allons nous réveiller tout doucement et en gardant l'éveil de ces belles capacités du troisième œil et la sensibilité de l'eau. Et on va se réveiller dans ce rôle de maman attentionnée. Une maman pour les autres ou une maman pour soi. Voilà, vous pouvez prendre quelques belles inspirations. Et vous allez petit à petit bouger le bout des pieds, les orteils, les chevilles. Bougez les mains. Vous caressez les mains. Vous pouvez bâiller tout doucement, reprendre vos esprits, votre esprit. Et vous remercier pour cet instant. Vous pouvez rester dans ce moment de tranquillité. Si vous voulez, vous pouvez dormir, rester dans ce bel état, ou bien vous réveiller à la vie, tout en tranquillité. Je vais en profiter pour tirer une carte. Et voici un nouvel oracle, l'oracle de la lune. Oracle de la lune, yes. Avec de beaux dessins. Oui, belle couleur. Et de beaux messages
qui a été fait par des artistes passionnés. D'ailleurs, la phase de la lune, la phase de la pleine lune, c'est la phase de la mer. Elle est en lien avec le fait de donner vie à des projets, ainsi qu'au fait de poser des intentions lors de la pleine lune. Alors cet oracle est particulier parce que, contrairement aux autres oracles qui ont tous la même image d'un côté et une explication avec une image de l'autre, celle-ci, cet oracle, est très beau d'ailleurs. C'est beau. Le recto, enfin, si on veut parler de recto, chacun avec une belle image, un beau dessin, pareil, de personnes extraordinaires. Donc, il a été fait par une médium, éveilleuse, une graphiste qui anime aussi des ateliers, enfin, qui fait des choses avec le cœur. Et Ligna, des voyages au corps de l'émotion, du bien-être, voilà, ce sont vraiment des gens dans ce bel univers. Et de l'autre côté, donc, on a les explications. Donc, je ne veux pas vous dire, enfin, on pourrait dire, enfin, on pourrait se sentir attiré. Là, du coup, ce qui nous est proposé, c'est de battre les cartes et de voir la carte qui sort. Comme ça, on ne les regarde pas. Parce qu'on a envie de choisir un dessin. Ah, alors, voilà, en les tirant, il y en a une, hop, qui s'est mise comme ça en position, vous voyez? Mhm. Elle est sortie du lot, du tas. Mhm. Vous allez la voir avant moi. Ah bon, on dirait elle a une belle lune. Ah oui. Mhm. Elle est belle. Alors, du coup, je vous la lis. C'est sur le corps et l'unité. Tiens, Elle est jolie. j'en ai pas mal parlé tout à l'heure de l'unité, justement, de l'alignement. Donc, c'est une invitation. Ah, d'ailleurs, ah ouais, alors elles ont chacune. Ah, et en plus, c'est le signe de la pleine lune. Parce qu'elles peuvent correspondre, en fait, de toutes les cartes Mhm. ont un motif différent. Voilà. Vous voyez. Ouais. Ah oui. Celle-ci, hop, c'est la pleine lune aussi qui est sortie. Ah non, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle lune. Bon, enfin, c'est une invitation. Du coup, c'est intéressant. Ça fait penser au signe des poissons qui reprend un petit peu tout l'ensemble de tous les signes. Donc là, on est en pleine lune et cette carte est une invitation à ressentir aussi ce qui nous est offert dans la nouvelle lune. Mhm. Donc c'est un petit peu comme un aboutissement, un accomplissement. Alors, corps, unité. Donc la nouvelle lune te conseille de te donner de l'amour, donc de te donner de l'amour, spécialement à toutes les parties de ton corps qu'une part de toi n'aime pas. Ainsi, Mhm. tu t'aimeras dans ton entièreté, tel que tu es, car ton corps est parfait. Et c'est fabuleux, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que bien souvent, quand il y a une partie de notre corps qu'on n'aime pas, ben, du coup, on va le rejeter, Mhm. on va lui donner l'inverse de l'amour, on va le critiquer, on va le Mhm. juger. Tout ça, il le ressent. Et du coup, il va mal, il va pas être bien, il va être encore pire. Et ça, c'est vraiment une belle invitation. Donc, au contraire, à donner encore plus d'amour et de compréhension à cette partie du corps qui nous déplaît ou qui nous fait mal. Mhm. Voilà.
J'ai une petite anecdote à ce sujet. J'avais en soin, j'ai un monsieur qui était venu, un jeune, qui fait partie d'une équipe nationale en Italie de handball, qui est un joueur professionnel. Et il avait mal au genou. C'était un problème pour lui, il allait presque arrêter son métier, alors qu'il jouait très bien. Mais cette douleur au genou l'a empêché. Donc il est venu, on a fait une séance très rapide parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. On a mis des bols sur ses genoux. Bon. Mais surtout, je vais vous dire la guérison d'où elle est venue. C'est extraordinaire, c'est une carte. Il n'est pas venu chercher une carte. Il est venu comme ça, bon, par curiosité, voilà. On a tiré juste une carte d'un jeu que j'adore. C'est la réponse est simple. Je vous le montre. C'est un oracle de Dorine Virtue. Non, c'est ça. Pardon, de Sonia Choquette. La réponse est simple. Et là, il a tiré une carte, tout simplement, et c'était J'aime mon corps. Et là, je lui demande si ça lui parle. Et il me dit non, j'aime pas mon corps. Mon corps me fait mal, donc je le rejette. Et là, donc c'était plus psychologique, on va dire, hein, la guérison. Alors qu'il aurait aimé peut-être un soin sur les genoux, que je le masse, etc., un soin énergétique. Ben là, juste pour vous dire la puissance du mental, enfin la puissance, pas que du mental, on a donc approché cette vision du corps, et c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, cette carte, ça a invité à aimer ces parties de soi qui nous font mal et qu'on rejette. Et donc lui, du coup, je lui ai fait poser des questions et est-ce qu'il accepte de se donner de l'amour? Donc, ce n'était pas du tout un langage qu'il connaissait, mais à chaque fois, tous les gens, à chaque fois on fait ça, et à chaque fois, il y a vraiment, il ne faut pas du tout avoir peur de faire ça ou de ne pas oser, de se dire, mais non, mais c'est des gens, ils ne sont pas du tout. Ça marche à chaque fois. Si vous voyez, quand quelqu'un vient en soin, la moitié du job, ou les trois, ou même presque le job, avec une carte, c'est phénoménal parce que ça fait parler les gens, ça pointe à chaque fois sur un sujet qui est tabou pour eux, ça ouvre ce sujet, on les met dans l'acceptation. Est-ce que vous vous rendez compte l'importance de ça? Ah oui, mais je vous raconte ça parce que c'est énorme ce qui s'est passé avec ce joueur de handball. Quelques mois après, donc lui est reparti sur l'Italie pour jouer. Quelques mois après, j'avais sa maman pas très loin, m'a dit, c'est incroyable, il a plus mal. Il n'a plus mal. C'est parti. Voilà. L'importance de ce Oui. qu'on pense et surtout de ne pas rejeter. Au contraire, d'accueillir, d'envoyer de l'amour, de questionner. Pourquoi hop, qu'est-ce qui te manque? C'est pas, on n'a même pas pourquoi. Enfin, si on dit pourquoi, c'est surtout qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui ne va pas. Ça, vous pouvez le faire aussi. En fermant les yeux, petite méditation, petite visite à l'intérieur de soi. Il y a un endroit qui a quelque chose qui ne va pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et vous laissez venir les messages. Voilà. Bon, en tout cas, c'est intéressant, cette carte. Oui. Et puis surtout, ça rejoint la mère, la maman, hein, donc de se donner de l'amour. Hein, quand on parle de la mère qui est chacun de nous, même si on n'a pas d'enfant, on peut être aussi notre mère et se cajoler et se donner de l'amour. Voilà. Ouais. Bon. Alors, est-ce que vous voulez partager quelque chose sur ce que vous avez vécu dans la méditation? Oh, moi, j'avais mon troisième œil qui était très, très ouvert, très actif, très, très en résonance, quoi. Hmm. Et, et le nombril. Hmm. Ah, la mère. Ah oui, ah oui. Le nombril, oh là là là. Voilà.
On a donné les deux chakras autour du nombril et notamment le plexus solaire, c'est et le hara sacré, Bah oui. ou notre centre énergétique. Mm. Ouais. 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 Voilà. Et donc, j'ai comme l'impression depuis un certain temps que mon troisième œil est très ouvert, quoi, tu vois. Mm. Enfin, je le sens terriblement. Quand je suis comme ça en méditation, que je fais des soins, c'est waouh, quoi. Waouh, c'est chouette. Ah. Maintenant, je voudrais recevoir des messages. En tout cas, cette méditation qu'on a faite là, ce rituel, il est pour toutes les pleines lunes. L'histoire de l'eau, ça fait partie de toutes les pleines lunes, en fait, ce rituel-là. Et en plus, il a encore plus d'importance ce soir parce qu'il a été chargé enfin, par la constellation du poisson, qui Ah est oui. du coup, même quand vous réentendrez à la prochaine pleine lune, vous pourrez le réécouter et il y aura toujours cet effet du poisson, de la sensibilité, donc, et de la télépathie, enfin, de l'ouverture des Mhm. capacités extrasensorielles, on va dire. Mhm. Ok. Mhm. En tout cas, c'était pas spécialement pour la pleine lune, enfin, pardon, pour le poisson. Mais D'accord. ça, est- Voilà. ça fait partie, voilà, Ok. de toutes les pleines lunes et c'est encore plus puissant ce soir. Oui. Et puis là, bah, la lune est sortie quand même maintenant. Ouais, donc Donc, après, elle est pleine. Donc, quelque part, son influence ouais, joue un rôle aussi, quoi. Je suppose. Enfin, ouais. mais je crois bien que oui. Et ce que je vous inviterai après, et après, Laetitia, tu vas nous dire aussi ce que tu as ressenti. Juste, là, tant que j'y pense donc, invitation cette nuit, les prochaines nuits, quand vous voyez la lune, parce que là, elle est en pleine nuit en ce moment. Ben oui. Euh, Parce que mine de rien, quand c'est la nouvelle lune et les derniers croissants, premiers croissants, souvent c'est en pleine journée. Donc là, c'est en pleine nuit, cette pleine lune, c'est les pleines lunes. Et oui, voilà, donc invitation à faire vous-même aussi votre petit rituel avec un Mhm. bol, un chaudron ou un petit feu, voilà quelque chose, une pièce, et hop, vous faites vos vœux, voilà. Mais déjà, là, on l'a fait aussi, hein. Voilà, vous pouvez le refaire si vous voulez. Ok. Je vais le refaire. Ils sont faits. Je vais le refaire. Et Laetitia, tu veux partager quelque chose? Bah alors, oui, moi je voulais juste dire, quand vous nous avez dit de sentir la déesse j'ai marqué Yemana à Oui. un endroit particulier, bah, moi c'était au niveau du front, Ah, c'était assez intense. Et pour la déesse Sélénée, ben, c'était au niveau du chakra sacré. Aussi vers là, ça a bien travaillé. Je me suis dit, ouh là, c'est. Voilà. comme nous, c'est marrant, hein, toutes les deux. Oui, mais je me suis dit, tiens, si on avait eu la C'est même, bon. Décidément. Non, j'ai pas dit moi. déjà l'autre déjà l'autre fois. Ah Donc oui. voilà. Ben oui. Mm. Nous Ah, sommes connectés. Ouais, on a une connexion spéciale, je sais pas. Ouais. non, c'est Mhm. Pas chouette, hein. Mhm. merci en tout cas. En tout cas, merci à toi. Et Merci. puis, Merci. c'est chouette. Mm. Chouette ces rendez-vous. Ah, on se refera pour la nouvelle lune. Mhm. Je reproposerai. Ouais. Pour D'accord. les pleines lunes, il faut avoir, parce qu'en général, c'est vrai que je faisais plutôt pour tous, pour les pleines lunes. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je voulais faire dans le cadre
de ce programme des 9 lunes. Mais, mais peut-être que la prochaine pleine lune, on fera tous, pour tous, pour tous ceux qui sont inscrits à toutes les formations. Et puis une nouvelle lune, on fera pour nous, là, voilà. Ouais. Ouais. Mm. Il y aura d'autres enregistrements, voilà, je vous dirai quand il y en aura d'autres. Entre les deux, D'accord. il y aura d'autres choses. Mhm. On aura cet enregistrement-là Oui, tout à de... fait. Oui, oui, il est en D'accord. replay. Mm. Je vais envoyer. J'enverrai D'accord. quand il y sera. Ouais. D'accord, merci. Donc, j'envoie sur l'email et puis aussi Mm. la plateforme. Il y a l'autre Mhm. aussi de l'autre fois. Mm. Oui. Mais il faut voir. C'est vrai que c'est pas évident au niveau organisation sur la plateforme parce que, bon, là, je les mets tous ensemble, les replays, au tout début d'ailleurs. Ils sont tous. Mhm. Bah oui, Et est-ce que je devrais plutôt les mettre, ben là, par exemple, sur septembre? Je ne sais pas. Bon, voilà, à chaque fois, c'est hop. c'est Oui, facile de s'y retrouver comme ça, tous les oui, au replays. début, Et au ouais. début, Ben oui, voilà, on reste comme ça. Ouais, oui. voilà. Ou sinon, on doit aller voir, tiens, est-ce qu'il y a un replay là? Voilà, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, Mm. tandis que Ouais, là, comme ça, replay, ok, Mm. on va ouais, voir les replays. ouais, ouais. Enfin, moi, enfin, bon, c'est un avis personnel, hein, ça ne regarde que moi, mais Non, mais je trouve aussi. Je me dis, c'est ça plus la c'est simple, mieux c'est, quoi, en fait. C'est ta qu'à faire à un clic, sinon tu dois chercher. pas évident. Si Ouais. vous avez des suggestions, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à me dire. Parce que moi, chaque fois, je n'ai pas le La temps de structure est très bien. faire le trou. Parce que, Voilà. pareil, pour la méditation de l'autre fois, le rituel, cette méditation, je l'ai mis en septembre, la dernière. Par contre, le rituel, je l'avais mis dans. Alors, il était pour la des nouvelles lunes, mais il est aussi pour toutes les nouvelles lunes. Donc, du coup, j'ai ouvert une rubrique rituel. Donc, à Ouais. chaque fois, pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors, du coup, là, l'autre fois, il y en a, je mets à 2 endroits. Euh, bon, on va trouver le truc, la formule. Pour pas que ça soit trop Je compliqué. trouve que la structure est très bien, très facile. Oui, oui. Mm. Enfin, Les rituels, méditation rituelle, je vais plutôt, quand ils correspondent, par exemple la lune des moissons, hop, ben là, on Mm. est en septembre, voilà, dans chaque mois. Et par contre, quand il y a d'autres rituels que vous pouvez faire tous les mois, ceux-là, je les mets dans la rubrique des rituels. Voilà, il y a la rubrique des rituels, là, vous pouvez aller puiser dedans parce qu'ils correspondent voilà. aux quartiers de lune. Ou bien, je vais en rajouter, il y aura sur la féminité, il y aura sur des voyages différents. Il y a plein, plein. Ceux-là, je vais les mettre dans les rituels parce qu'on peut les faire quand on veut. Mhm. Voilà. Mm. Et pour chaque mois, là, on met des méditations qui vont, ou un rituel, mais hop, pour ce mois-là. Bon, on va Ok. trouver. Oui. Donc, quand j'avais dit 9, là, je rappelle un petit truc aussi, 9 lunes, ça a été comme ça s'est présenté comme ça. D'ailleurs, non, ça c'est l'oracle de la lune. Il y a un oracle des 9 lunes aussi qui existe. Euh, alors que Ah, des je crois que lunes, je l'ai. comment? Il y a- Je l'ai. là? L'oracle, oui, oui, oui. Ah, Mais je ne l'ai pas encore utilisé. C'est... Oh! Tu, Voilà. tu l'as par là? Tu Ah, l'as à portée de main? Euh, Ou non, il est dans l'autre pièce. Du coup, pour une autre fois? Ou là, comme ça? oui, oui, ah oui. Ouais, faut pas oui. Ah hésiter. oui. Ah, Je vous le montrerai. Mhm. tu l'avais déjà? Ou tu l'as... Non, en fait, je l'avais déjà et j'ai juste ouvert, j'avais regardé, je l'ai posé dans la chambre. Bon, là, il y a mon beau-fils c'est sa chambre en fait. Il vient un week-end sur deux. Du coup, je l'avais posé là-bas. Mais je l'ai Bon, pas utilisé, du coup, déjà pour toi, pour tu un. veux le Oui, ressortir? Ouais. oui, oui. De temps en temps, quand t'as envie. C'est ce que je vais faire, oui. Il y a plein d'oracles, hein, ouais. Je vais sur la Lune. Euh, je sais plus pourquoi je parlais de ça, du coup. L'oracle, oh, je sais plus. Bon. Quand tu parlais des 9 lunes. Oui, voilà. Ah oui, Le sujet, c'était les 9 lunes, le titre. Alors qu'il y a 13 lunaisons par an. Euh,
mais j'aime bien justement, et c'est peut-être l'oracle des 9 lunes qui explique ça. En tout cas, voilà ce qui est intéressant. Il y a 8 quartiers de lune, hein, parce que bon, nous, on a dit 4, histoire d'abréger un peu, mais si on veut, il y en a 8, mais même, il y en a plein. Mais voilà, il y a ces 8, c'est-à-dire, il y a entre la nouvelle lune et le quart de lune, il y a le premier croissant. Voilà, il y a le premier croissant, après le quart, après, il y a des croissants à chaque fois. Hop, à chaque fois, Mm. ça prend un petit croissant de plus. Voilà. Et du coup, il y a les 8 phases de la lune, voilà, avec au total. Plus, et la 9e lune, ce serait nous, c'est chaque femme. Mhm. Et vous. Ok. Donc, Ouais. ça peut être cette 9e lune, la féminité, qui est en chacun, et y compris des hommes, hein. On a tous la part masculine Mhm. et féminine, voilà. Alors, donc, quand je disais, oui, au départ, je disais 9 sur 9 mois, mais non, on va faire sur les 12. Moi, je me dis qu'on peut très bien aussi le prendre en cours. Il y en a qui peuvent s'inscrire dans 5 mois, 6 mois, voilà, et ils pourront suivre le programme, Bah oui. reprendre, voilà, mois par mois. Les seuls petits trucs qui changeront, euh, ben, chaque mois, ça ne change pas. Il y a, là, par exemple, les moissons. Hein, donc, ben, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Donc, quand on parlait là, on est dans la lune des moissons, septembre. Voilà, le mois de septembre, c'est le moment où on récolte le blé. Là, j'ai mon propriétaire qui a des vignes, qui a les vaches, tout ça. Et là, bon, aujourd'hui, il a récolté le vin. Aujourd'hui, là, c'est beau. Il va être... Mhm. Ah là là, ça va être du vin béni, ça, par la pleine lune. Et dans quelques jours, là, c'était du vin blanc, du raisin blanc, et dans quelques jours, il va récolter le noir. Et il fait ça pour le plaisir, ça, c'est superbe ici. Je suis en petite île en Sardaigne. Alors, ce qui est fabuleux, les vendanges, c'est tout le monde qui va, les amis, la famille, tout le monde, le berger du coin, tout le monde a participé aux vendanges. Ah, c'est bien. Ah, Mhm. Chouette. ouais, c'est important. Sympa. C'est Ouais. sympa. Mhm. Voilà, donc la lune des moissons, profitez-en. On- bah, du coup, ça peut être aussi faire un petit bilan de ce qu'on a semé. Mhm. Euh, Mhm. voilà. La mère qui enfante, là, c'est un petit peu comme un accouchement, on va dire. Alors, on est dans cette période de l'accouchement, mais on imagine, on peut imaginer euh, où en est-on de l'accomplissement de sa vie. Mhm. S'il manque des petites choses, on peut le faire un vœu, donc justement demander cette abondance qui nous manque. Mais surtout aussi, voilà, là, on peut faire tout un sujet là-dessus. L'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement ah bah, ce qui nous manque de l'argent, Si vous regardez, qu'est-ce que vous avez gagné dans votre vie? Eh Mhm. bien, souvent, c'est beaucoup plus qu'on pourrait penser. Bien Vous pouvez sûr. compter ce que vous avez gagné en monétaire, en sous, en, en, enfin, en consommation. Qu'est-ce que vous avez est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous avez, ou tout simplement, voilà, tout ce que vous avez, les amis, une richesse d'esprit, voilà, Mhm. c'est ça l'abondance aussi. Mhm. Bah Donc là, oui. vous pouvez peut-être faire un petit peu aussi un point sur ce que vous avez réussi à avoir. Et c'est là que ça vous montre que vous êtes capable d'obtenir encore plus. Tout à fait. Parce Tout à que fait. maintenant, vous Mhm. avez une libération d'esprit de plus en plus. Et notre esprit qui s'ouvre avec les aides de lumière, Mhm. hein, plus on est en relaxation, méditation, plus on est en connexion, et plus cette abondance, on va l'obtenir. Mhm. Ce sera l'abondance qui est juste pour nous. Mhm. Mhm. Parfois, on a envie d'être riche, mais c'est peut-être pas ça qu'il nous faut parce que on sera Ouais. la même personne. Par contre, il y a une autre richesse. Voilà. Du cœur. Ouais. Plein de choses. Ouais.
Ah oui. de vos potentiels. Donc, je vais commencer à faire le point. C'est justement maintenant que la pleine lune est passée et qu'elle va commencer à aller vers la sagesse de la vieille femme. Mhm. Mhm. On est encore donc dans les vœux d'abondance et puis faire le point petit à petit. Voilà, quelles richesses on a déjà obtenues et quelles richesses on peut Oui. encore obtenir. Ouais. Hmm. Mhm. Ah, c'est marrant, tiens, oh là là, ça fait des frissons. Je m'amusais juste, j'ai juste coupé le jeu de cartes. J'ai Mhm. juste posé comme ça et regardé ce qui est apparu. Ah, le Ah, troisième On œil. en a parlé ce ben soir. oui. On en a parlé. J'ai juste coupé comme ça, c'est tout, hein, une fois. Hop, troisième œil. Ah, mais Mhm. là, il est en pleine lune. Du Ah coup, bon, ben voilà. tant qu'à faire, on va la lire. Là, c'est la pleine. Mhm. Ouais. C'est pour ça Ah, que notre troisième œil. ben, ton besoin. De quoi as-tu besoin? Te dit la lune décroissante. Allez, regarde bien. Quel est ton besoin là, maintenant? Sois vrai envers toi-même. Tu as besoin de cette sincérité, de cette honnêteté. Voilà. Mhm. Oui. Non, ben merci en tout cas. Ouais. Merci à toi. Et, Merci à toi. un big hug à celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Il y en a qui ont envoyé Oui, un petit mot et voilà, oui, ils ne pouvaient pas. tout à fait. Voilà. On leur dit à la prochaine, Ouais, on et ceux qui espère. me rejoindront Mhm. plus tard. Mhm. Ben, Et merci. En tout merci cas, merci à toi. Merci. en tout Ouais, Merci de merci. tous tes cadeaux. cas. Merci, merci, merci. Moi, je peux pas, je tiens le portable, Ah du coup. oui. Ah oui, bah oui. Faut J'ai que je le mette craqué. sur l'ordinateur, mais bon, c'est pas grave, je le ferai. Bonne nuit Oui, avec. et un beau Oui. clin d'œil à la lune. Avec un doigt, ça ferait ça, un zéro, c'est pas le faire. Un beau clin d'œil à la lune. Ah, là, si vous Ah avez oui, la voir. Et Un si tout vous grand pouvez merci. me ben, bonne soirée alors. Bonne Et soirée merci également. encore. À la prochaine, quoi. À la prochaine. Et belle lune. Ah, Voilà, belle pleine lune. merci. Peace.